Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien. Des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 63. Il s'appelle « Que décides-tu de croire ?» Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce podcast. Ces dernières semaines, j'ai publié des vidéos. Si tu ne les as pas encore vues, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube de l'audace d'être moi. Ce sont des interventions que j'ai faites en ligne à la demande d'un chef d'entreprise pour ses salariés confinés chez eux. Le dirigeant de cette entreprise m'a autorisé à diffuser les vidéos de mes interventions pour qu'elles puissent être utiles à d'autres. J'ai aussi décidé de lancer l'école d'auto-coaching. Elle permettra à ceux qui veulent aller plus loin de travailler chaque mois sur un aspect de leur vie, en approfondissant les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et en les mettant en pratique. Je t'en dirai plus en fin d'épisode. Me voilà donc aujourd'hui de retour sur ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de nos croyances, de ce qu'on décide de croire. Au moment où je te parle, nous traversons une crise collective, mondiale. Et les moments de crise sont des moments qui viennent réveiller nos blessures. Nos systèmes de défense s'intensifient puisqu'ils sont là pour nous protéger. Et comme on ressent un danger, on a d'autant plus envie de se protéger. C'est un peu comme si ça augmentait le volume de nos pensées. Ça peut être l'occasion de les voir plus clairement que d'habitude. Pour ça, il s'agit de prendre le temps de regarder à l'intérieur de nous. Ça tombe bien parce que, comme on ne peut pas beaucoup aller à l'extérieur en ce moment, c'est le moment d'aller à l'intérieur de nous. En ce moment de crise, notre vigilance est accrue. Notre cerveau sait qu'il y a un danger et il cherche des informations pour y faire face. Sa tendance naturelle est de chercher ces informations dans le monde, à l'extérieur de nous. Et en effet, c'est une bonne chose de collecter des infos qui nous permettent de bien nous protéger dans cette période. Mais cette hyper-vigilance du cerveau peut nous amener à basculer dans une hyper-consommation d'informations, une espèce de compulsion à toujours collecter plus de données. Notre cerveau cherche toujours plus de preuves du danger pour savoir quoi faire pour se protéger. Le problème, c'est que quand cette recherche d'infos devient compulsive, ça ne nous rend pas service. Ça ne nous aide pas à prendre soin de nous, à trouver des solutions à nos problèmes, à voir quelle contribution apporter, etc. Par contre, tu peux utiliser cette hyper-vigilance actuelle de ton cerveau pour tourner ton attention à l'intérieur de toi. Parce que tu verras tes pensées avec beaucoup plus de clarté que d'habitude. Ce qui habituellement ressemble à un bourdonnement à l'arrière-plan s'exprime beaucoup plus fort en ce moment. Ces derniers temps, certains de mes clients avaient l'impression d'avoir un nouveau problème qu'ils n'avaient jamais eu. Un problème qui serait apparu à cause de cette crise. Mais en y regardant de plus près, ils ont découvert que ce problème existait déjà avant, mais que cette crise l'a juste rendu plus intense. C'est une chance parce que c'est une merveilleuse occasion de voir plus clairement comment on fonctionne en mode survie. Ce serait dommage de rater cette occasion de mieux te connaître et d'évoluer personnellement en te disant « Ah, mais ce comportement que j'ai, ce ressenti, cette façon de penser sont dus aux circonstances extérieures. Ça disparaîtra quand la crise sera passée. » Tu peux te demander « Tiens, cette pensée qui s'exprime tellement fort dans ma tête en ce moment, est-ce que ça serait pas une pensée qui est présente habituellement, mais de façon moins visible ?» Si tu constates que oui, tu peux saisir cette occasion de travailler dessus parce que tu la vois clairement, que tu en ressens les effets plus forts que d'habitude. La première chose, c'est de se rappeler que ce qui se produit dans le monde, les faits, les circonstances extérieures et nos pensées sont deux choses bien distinctes. Nos pensées sont des interprétations du monde. Elles ne reflètent pas le monde exactement tel qu'il est.
C'est pour ça que mon esprit pense des phrases très différentes de celui de mon mari, de mes enfants, de mes parents, de mes amis. Nous sommes dans le même monde, dans les mêmes circonstances, et pourtant, il y a autant de pensées différentes que de personnes. Quand on observe ces pensées, c'est intéressant de se demander pourquoi je pense cette pensée-là, notamment les pensées qui occupent le plus notre esprit. Certains vont penser « j'ai peur de tomber malade ». D'autres n'ont pas du tout cette phrase dans leur cerveau. Certains vont penser aux problèmes économiques et au risque de perdre du pouvoir d'achat. D'autres n'y pensent pas du tout. Certains pensent aux changements de société que cette crise peut déclencher. Ils pensent à ces changements d'une façon ou d'une autre. Certains pensent à leurs relations amoureuses, familiales, amicales. Certains pensent à la façon dont ils agissent ou n'agissent pas. Il n'y a pas de jugement à porter sur ces pensées. Chaque pensée a le droit de se présenter. Ça n'est pas bien ou mal. De toute façon, elle se présente, n'est-ce pas? C'est la réalité. Il ne sert à rien de lutter contre la réalité, de vouloir que ce qui est ne soit pas. Par contre, c'est important de savoir que chacun a l'impression que ses pensées sont vraies. Je te propose, quand tu observes tes pensées, de ne pas les considérer comme vraies. Je te propose de les observer en te disant « Tiens, je crois cette pensée » ou « Je choisis de croire cette pensée ». Ce qui donne une réalité à tes pensées, c'est si tu les considères comme vraies ou pas. Quand tu penses que tes pensées sont des vérités, elles deviennent inconscientes parce que tu penses que tu es simplement en train d'observer le monde. C'est ce qu'on appelle des croyances. Des pensées qu'on a pensées tellement de fois qu'on les considère comme vraies, sans aucun doute. Des pensées que nous cessons de remettre en question, dont nous cessons d'être conscients, qui colorent notre façon de percevoir le monde à notre insu, hors de notre conscience. Quand une crise survient, le volume de ces pensées augmente. On peut les observer plus facilement si on choisit de le faire. Et on peut regarder ces pensées, non pas pour se demander si elles sont vraies ou fausses, ça n'est pas tellement la question, mais plutôt, est-ce que j'ai envie de continuer à penser ça? Est-ce que je veux que cette pensée continue à occuper mon paysage mental? Comme l'a dit Bouddha, ce que nous sommes aujourd'hui résulte de nos pensées d'hier, et de nos pensées d'aujourd'hui dépendra notre vie de demain. Notre esprit bâtit notre vie. Tout notre pouvoir, notre liberté, toute notre responsabilité réside dans ce que nous décidons de croire et de penser. Rien ni personne, dans aucune circonstance, ne peut nous enlever cela. On peut ne pas exercer ce pouvoir, cette liberté, cette responsabilité, et continuer de penser et croire sans remise en question ce qu'on a toujours pensé et cru. Si tu es tout à fait heureux des résultats que tu as dans ta vie, tu peux faire ce choix-là. Mais si tu aspires à autre chose, tu peux décider ce que tu choisis de penser et de croire. Comme le disait Horace, dominez vos pensées, ou ce sont elles qui vous domineront. Ça n'est pas parce que quelque chose semble vrai que tu vas choisir d'y penser, ou en tout cas pas tout le temps. Je te rappelle que notre cerveau fonctionne avec un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il aime confirmer sans cesse ses croyances. Il va donc chercher dans son environnement des preuves qui peuvent lui permettre de continuer à penser ce qu'il pense. Si tu penses que notre pays court à la catastrophe, que la situation est sans issue, tu vas chercher et repérer tout ce qui confirme cette croyance. D'autant que cette tendance naturelle de notre cerveau est renforcée par le fonctionnement en entonnoir d'Internet. C'est-à-dire que plus tu cherches des informations qui t'incitent à penser une certaine chose, plus Google, Facebook, etc. vont te présenter des choses qui vont dans ce sens-là. T'as l'impression que tu observes le monde, alors qu'en réalité, ton système de croyances filtre tout ce que tu observes. C'est normal, il y a beaucoup trop de données qui t'arrivent à chaque instant. Tu es obligé de filtrer. Mais je trouve que c'est important de prendre conscience de ce phénomène-là. Chacun filtre la réalité en fonction de son système de croyances.
Quand on a peur, on a parfois tendance, encore plus que d'habitude, à s'accrocher à son système de croyances, comme si c'était des faits. Et on peut même en vouloir aux autres de ne pas croire la même chose que nous, ou on se dit qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Comme l'a écrit Étienne de Senancour, en aimant les autres hommes, l'homme agrandit sa pensée. Si tu veux une appréhension plus large du réel, tu peux sur certains sujets faire la démarche de chercher des informations de sources très différentes et contradictoires. Tu peux écouter des points de vue différents, des visions alternatives, avec ouverture et en suspendant ton jugement. Et décider ensuite ce que tu choisis de penser. Ce que tu penses, ce que tu choisis de croire, détermine comment tu vis ta vie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Prenons un exemple. Si tu veux entreprendre quelque chose de nouveau et que tu penses régulièrement « j'ai jamais fait ça, je ne sais pas faire ça », tu peux te dire que c'est vrai. Mais est-ce que ça te semble utile de penser ça? Est-ce que c'est constructif pour toi, pour ton entourage de penser ça régulièrement? Est-ce que ça te fait te sentir bien? Quand tu penses à ça, ce que tu ressens est plutôt de l'ordre de l'expansion ou de la contraction? Est-ce que ça génère de l'énergie en toi? Cette pensée est facultative. Ça n'est pas parce que c'est vrai que tu es obligé d'y penser. Tu n'as pas à penser quoi que ce soit que tu n'as pas envie de penser. Surtout si ça ne rend pas service à toi et aux autres. Tu pourrais par exemple choisir de remplacer cette pensée par « je vais essayer de le faire autant de fois que nécessaire pour y arriver ». Cette pensée est tout aussi vraie que l'autre, mais elle semble bien plus utile pour te permettre d'entreprendre cette nouvelle chose que tu veux faire. Cette pensée te met dans l'énergie de la détermination. C'est intéressant de te demander ce en quoi tu crois actuellement et de voir si tu as toujours envie de croire à tout ça ou pas. Et pour prendre ce genre de décision, au lieu de te demander si c'est vrai ou pas, je te propose d'évaluer plutôt tes croyances à partir de 3 critères. Sont-elles constructives pour toi, ton entourage et le monde? Est-ce qu'elles te font te sentir bien? Est-ce qu'elles génèrent de l'énergie en toi? Interroge tes croyances. Est-ce que tu crois en toi-même, en ta capacité à réaliser ce que tu désires? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que tu peux faire confiance aux autres? Crois-tu que tu peux être aimé et aimé? Est-ce que tu crois que la vie veut le meilleur pour toi? Est-ce que tu crois que la société peut changer? Crois-tu que tu peux agir pour le changement auquel tu aspires? Comme l'a écrit William Shakespeare, rien n'existe avant de prendre forme dans vos pensées. Parmi toutes les croyances et toutes les pensées possibles, quelles sont celles que tu décides de cultiver, de t'approprier, de faire tiennes? Ça n'a pas à être en réaction à une pensée qui t'a fait du tort. Ça peut juste être une toute nouvelle pensée formidable que tu veux faire tienne. Quelles pensées et croyances te permettront de te rapprocher de la personne que tu as envie d'être, de vivre la vie que tu as envie de vivre? Quelles sont celles qui te libéreront pour avancer vers la personne que tu es appelé à devenir? Lesquelles te permettront d'apporter ta meilleure contribution au monde? Ce que tu choisis de penser donnera dans ta vie les résultats qui seront la conséquence de cette pensée. On vit souvent à partir de systèmes de croyances automatiques dont on n'a même pas conscience, dont on n'a pas vérifié s'ils nous convenaient. En ce moment de crise, les pensées qui constituent ton paysage mental et les croyances qui filtrent ta perception de la réalité s'expriment plus fort que d'habitude. Et ton cerveau est en alerte. Il cherche de nouvelles informations. Tu devrais être celui qui lui dit ce que tu souhaites qu'il pense. Ce qui est génial, c'est que tu peux choisir de croire ce que tu veux. De toute façon, quoi que tu crois, c'est une illusion. C'est une certaine interprétation de la réalité. Alors autant décider délibérément ce que tu choisis de croire de toi, des autres, de la vie. C'est sur ce thème que nous allons travailler en premier dans l'école d'auto-coaching en ligne que j'ai décidé de lancer. Le premier mois, on va étudier
comment croire de nouvelles choses. Être capable de croire des choses nouvelles, c'est une compétence extraordinaire. C'est une façon d'exercer ta liberté, ta responsabilité et ta puissance, de prendre ta vie en main, de libérer tes ressources pour t'épanouir et apporter toute ta valeur au monde. Mais ça n'est pas si facile, parce que quand on essaie de croire de nouvelles choses, on ressent un grand inconfort. Il y a une dissonance cognitive, c'est-à-dire une tension interne due à la contradiction entre ce qu'on pensait et croyait avant et ce qu'on souhaite penser et croire maintenant. Et pour apaiser cette tension, notre cerveau a très envie de nous faire abandonner cette nouvelle pensée et nous faire retourner à notre pensée originale. Mais par la pratique, on peut s'approprier de nouvelles pensées et de nouvelles croyances. C'est ce qu'on va faire au cours du premier mois de l'école d'auto-coaching. On va apprendre cette compétence formidable, croire des choses nouvelles. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact du site L'Audace d'être moi. Ce que je te propose cette semaine, c'est de saisir ce moment où tes pensées se font plus intenses pour prendre conscience de tes pensées récurrentes. Et pour ça, chaque matin ou chaque soir, prends 5 à 10 minutes pour poser par écrit tout ce qui te passe par l'esprit. Tu écris tout sans filtre, sans chercher à faire de jolies phrases, sans chercher à te mettre en valeur ou quoi que ce soit. Juste la retranscription des pensées telles qu'elles se déroulent dans ta tête. Ça va t'apporter énormément de clarté. Ça va te permettre de comprendre pourquoi tu te sens comme tu te sens en ce moment, pourquoi tu agis ou tu n'agis pas. Tu sors toutes les phrases de ton cerveau et tu les observes. Et puis tu décides si tu veux les remettre dans ton cerveau ou pas. Quand tu prends conscience que tu as une pensée qui ne te fait pas du bien, il ne s'agit pas de t'en vouloir, de refuser cette pensée, de la rejeter, de la dénier, de la refouler, de faire comme si elle n'était pas venue. Il s'agit plutôt d'embrasser cette pensée et d'aimer la partie de toi qui l'a émise. Et oui, ça peut paraître paradoxal. Tu aurais peut-être spontanément plutôt envie de détester cette part de toi qui génère des pensées qui te font du mal, celles qui te condamnent pour telle ou telle raison, ou qui jugent les autres durement, ou qui se désespèrent de l'avenir, ou autre. Pourtant, c'est en apprenant à aimer cette part de toi, en la remenant dans le cercle de ta compassion, que tu peux harmoniser ton monde interne. Quand tu as accueilli cette pensée, l'émotion qu'elle a générée, la part de toi qui s'est exprimée, tu peux décider de ne plus apporter beaucoup de crédit à cette pensée, de la laisser passer quand elle se présente. Tu peux décider de penser quelque chose de différent. Tu peux décider quelle pensée, quelle croyance tu choisis de nourrir. Je te laisse sur cette citation de Benjamin Disraeli. Nourrissez des pensées élevées, car vous n'irez jamais plus haut qu'elles. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu pourras aussi y télécharger le document Les outils d'auto-coaching et m'envoyer un message à l'aide de la fiche contact si tu veux en savoir plus sur l'école d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de podcast de ton choix pour recevoir les épisodes gratuits. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Et partage sur les réseaux sociaux. Merci. À bientôt les amis.